m'appelle Antoine de Maximi, je fais des documentaires depuis longtemps. J'ai fait essentiellement des documentaires d'expéditions scientifiques ou des films animaliers. Donc toujours j'ai voyagé, j'ai pratiquement jamais travaillé en France. Et là, depuis 3 ans, je suis sur une série dont j'ai eu l'idée qui s'appelle J'irai dormir chez vous. Et le concept est extrêmement simple, c'est de partir tout seul dans un pays avec des petites caméras qui sont fixées sur moi et qui me permettent de filmer le moment de la rencontre. Et mon but, dans chaque pays, c'est d'aller dormir chez les gens, d'aller chez eux, de voir un peu leur intimité, de voir comment ils vivent. Et bizarrement, ça marche. Qu'est-ce que vous cherchez à montrer à travers ces émissions? Plusieurs choses. D'abord, je cherche à montrer un moment qu'on ne voit jamais à la télévision, c'est la rencontre. Parce que quand on fait un film pour la télévision, la première chose qu'on fait, on demande aux gens s'ils sont d'accord. Pour demander aux gens s'ils sont d'accord, il faut déjà les avoir vus. Et donc, on les rencontre jamais en vrai. On les rencontre toujours. On refait une rencontre après. Alors que là, moi, je demande après s'ils veulent bien passer à la télévision. D'autre part, j'avais envie aussi de m'attacher à des gens normaux. Parce que de la même façon, on fait des documentaires sur le gars qui va vivre avec des lions ou celui qui a fait un exploit. Mais les gens normaux, on n'en parle pas. Bon, c'est un peu normal en même temps parce que c'est pas toujours intéressant. Mais quand on a vu une rencontre se produire, on est tout de suite intéressé par cette personne alors qu'elle n'a rien de particulier. Simplement parce qu'on se dit, mais attends, qui est ce gars qui accepte d'accueillir un inconnu? Vous ne passez pas inaperçu avec votre attirail, toute cette installation. Est-ce que vous avez le sentiment que la caméra vous ouvre des portes ou est-ce qu'au contraire elle peut compliquer les le deux. contact? Les deux. En fait, la caméra, c'est pas simplement la caméra, c'est l'attirail parce que j'ai une caméra en plus, j'ai 2 petites caméras, cette tige, enfin bon. L'attirail, en fait, fait une présélection des rencontres. C'est-à-dire tous les gens qui sont un petit peu timorés, qui n'aiment pas qu'on s'intéresse à eux, ceux-là, je les vois même pas parce qu'ils fuient. Ils m'évitent. Et puis les extravertis, souvent les gens drôles, ceux qui ont de la personnalité, ceux-là, carrément, ils viennent à moi. Et du coup, effectivement, le matériel interfère, joue, ça modifie un peu les situations, mais ça me permet aussi de faire un tri. De faire un tri entre, je dirais, un peu les bons clients pour la télévision et les mauvais. Et de même faire un tri entre ceux qui ont envie qu'on parle d'eux et ceux qui n'ont pas envie. Et ça, c'est très bien. Globalement, est-ce que vous avez le sentiment que les gens sont accueillants ou est-ce que c'est quand même assez difficile de... Non, les gens sont accueillants. Ouais. Dans tous les pays du monde, les gens sont accueillants. Déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans tous les pays du monde, il y a des gens accueillants. Je pense que les gens sont quand même relativement ouverts. Une grande majorité des gens sont ouverts. Parce que moi en même temps, je vais vers eux, mais il y a un truc qui est clairement affiché dans ma manière d'être, c'est que je viens vers eux pour qu'on s'amuse. Oui. Je viens pas vers eux pour les emmerder. Et ça, ils sont ravis, quoi. La plupart des gens sont ravis. Tu sais, quand tu as une vie régulière, etc., qu'il se passe rien, puis que d'un coup, tu as un mec marrant qui débarque, puis qui vient pour s'amuser et qui a l'intention de rire et de te faire rire, il y a plein de gens qui sont ravis. Est-ce que vous avez déjà eu peur pendant les tournages? Pas vraiment. Il y a eu des moments un peu tendus. Non, par exemple, quand je suis au Vanuatu, sur un petit îlot, que je suis tout seul, et qu'il y a plusieurs habitants d'un village qui me demandent du fric parce que j'ai filmé et qui considèrent que j'ai pas demandé comme il fallait, etc., et qu'ils ont des machettes, et je suis là, vraiment tout seul, là, j'ai un peu peur. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas très peur. Pourquoi? Parce qu'ils me demandent une somme que j'ai dans la poche, et que s'ils commencent à me bousculer, j'avais déjà décidé que je paierais à ce moment-là. Mais que je refuserais tant qu'ils me touchaient pas. Parce que s'il commence à me bousculer, là, ça risque de basculer, ça risque de déraper. Donc, à ce moment-là, j'aurais sorti de l'argent en râlant et en leur disant, tu vois, et je serais parti. Mais comme j'avais mes petites caméras qui filmaient, je me disais que de toute façon, je ramènerais quelque chose. Quand vous partez pour un tournage, combien de temps est-ce que vous restez dans un pays? 2 semaines. 2 semaines par émission, c'est ça? Oui, par émission. Un pays, une émission, 3 lieux dans un pays en principe, avec des lieux qui soient assez complémentaires pour qu'on ait une vision un petit peu exhaustive, c'est-à-dire en général une ville, un endroit emblématique ou touristique, et un trou du cul du monde. Parce que c'est à ces endroits-là que le pays a gardé le plus son authenticité. Parce que personne n'y va. Et donc en général, c'est l'endroit que j'ai le plus de mal à trouver, celui-là. Ah oui? Mais oui, parce que... Il y en a tellement qu'il faut le choisir. Il y en a tellement, et puis surtout, on ne peut pas demander conseil aux gens. Parce que si tu dis à un gars, où est-ce que tu n'irais pas? Les agences de voyage, c'est pas la peine de leur demander, parce qu'ils ont que dans la tête les endroits emblématiques, etc. Et même les gens du pays, les 3 quarts du temps,
Ils savent pas. Alors comment est-ce que je les trouve? Je suis sûr de le trouver l'endroit où personne n'irait, parce qu'il y en a plein. Mais j'essaye d'avoir, et c'est là que je fais un petit peu d'enquête, mais pas grand-chose, hein, quelques coups de fil. J'essaye d'avoir un endroit comme ça, trou du cul du monde, mais qui soit réellement, qui soit pas une exception, qui soit représentatif quand même de ce pays. Quel est le planning type d'une émission? Vous sélectionnez une destination, vous la préparez moi. Je la prépare un bon quart d'heure, oui. Ouais. Vous choisissez comme ça au hasard et puis. Ah non, c'est mon plaisir. Ouais. C'est-à-dire au départ, c'était pour que la série soit le plus exhaustive possible et qu'on se rende le plus vite compte de la richesse de la série. Parce que si tu veux, tu fais un épisode au Mali et tout, bon, c'est amusant, c'est sympa, mais c'est un peu un ovni. T'en fais deux, tu te rends compte de la richesse si le deuxième, il n'a rien à voir avec le premier. Alors que c'est le même concept, le même mec, et à la limite, il pose les mêmes questions. Et c'est pour ça que ça a démarré Mali, Québec, Vanuatu dans le Pacifique, Japon. Là, c'était... Mais maintenant que j'ai à peu près tout couvert, je vais dans les pays que je connais pas et que j'ai envie de visiter. On le voit, hein, vous y allez assez franchement quand vous rencontrez quelqu'un. Certains téléspectateurs sont un peu surpris de oui, de il y en a qui critiquent. Il y en a qui critiquent. Mais alors moi, je vais être très simple. Je suis ravi de pouvoir répondre à ça d'ailleurs. C'est pas à eux de juger. Ouais. Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je m'en fous de ce qu'ils pensent parce que c'est pas un regard extérieur avec sa mentalité d'occidental de dire c'est pas comme ça qu'il fallait parler à cette personne. C'est la personne à qui j'ai parlé de trouver que je lui ai mal parlé. Et si vous regardez bien les émissions, vous ne me verrez jamais profiter de quelqu'un qui est mal à l'aise. Par contre, quand je tombe, que ce soit un Malien ou un Japonais ou un mec de n'importe quel pays qui est sûr de lui et que ça ne me dérange pas de lui rentrer dans le chou. Et je ne vais pas me priver de lui rentrer dans le chou, c'est pas de la méchanceté, c'est le taquiner. Je ne vais pas me priver de taquiner un Malien parce que c'est un mec qui est dans un pays pauvre. Le gars, il te répond. Et au contraire, il te respecte plus parce que tu lui rentres dedans et parce que au moins tu le considères d'égal à égal, tu vois. Alors que si tu as un hyper respect pour lui parce qu'il est d'un pays pauvre, ça le dérange beaucoup plus. Alors que ça dérange le téléspectateur qui, en général, c'est des gens qui voyagent peu qui disent ça. Ouais. Je m'en fiche. Je suis toujours hyper respectueux des gens qui sont timides et mal à l'aise. Mais en revanche, c'est vrai que j'aime bien taquiner. Et si tu veux, les gens qui jugent avec leur mentalité de français, que je méprise pas la mentalité de français, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils manquent d'ouverture d'esprit parce qu'ils ne regardent pas si le gars s'est amusé en face. Et si le gars, lui, s'amuse, c'est pas un problème. Une anecdote sympa, amusante ou émouvante, mais quelque chose de positif. C'est pareil, il y en a plein. Ouais. Je crois que la plus belle rencontre que j'ai eue, c'est au Cambodge, quand je suis arrivé dans un petit hameau où les gens parlaient absolument pas anglais. Et je suis tombé face à un vieux qui était sur la terrasse de sa petite baraque. Et puis, comme il savait pas quoi faire et qu'on savait pas quoi se dire, il s'est mis à faire de la musique avec une sorte d'instrument à cordes. Et moi, il y a un truc que je sais faire, c'est souffler dans mes mains et faire de la musique. Et j'ai commencé à jouer avec lui. Et en fait, le contact s'est établi. C'est pas le contact, c'est la complicité s'est établie comme ça. Je pense que c'est exactement ce que j'avais envie de faire. Montrer, c'est que quand tu as une certaine ouverture d'esprit et un peu le sens de l'humour, etc., tu arrives à passer beaucoup de barrières, et entre autres la barrière de la langue. Et ça, j'étais content de filmer cette séquence. Ouais. Dernier point, je viens dormir chez vous ce soir? Alors ça, c'est une très mauvaise question. C'est vrai? C'est une très mauvaise question parce que tu peux t'en douter, et là je suis désolé de te dire ça, elle revient assez régulièrement. Ouais. Or, ce qui est amusant dans cette série J'irai dormir chez vous, c'est de prendre les gens au dépourvu, de les surprendre et de voir comment ils réagissent. Et là, malheureusement, tu n'es pas le premier. Bon, d'accord. Donc, il faudra trouver autre chose. D'accord.